Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo l'histoire de mes mains. Alors qu'est-ce que c'est encore cette vidéo Héloïse? J'aime par exemple beaucoup regarder les vidéos tatouages où les gens expliquent la signification des choses, bien la valeur qu'on attribue à des choses que l'on porte sur soi, donc tatouages comme bijoux. Je porte pas mal de bijoux, surtout des bagues avec une grande signification, bon pas très philosophique, hein, j'ai 16 ans n'oublions pas. On a l'histoire et du coup je me suis dit que ça pouvait vous permettre de mieux me connaître, savoir un peu ce qui m'a fait, etc. Alors je vais commencer par ma main droite, donc j'ai deux bagues sur cette main et je vais commencer celle sur mon auriculaire. C'est une bague de famille celle-ci, alors je l'ai prise à ma mère en fait tout simplement. Je pense que, il me semble que c'était une bague que mon père lui avait offert quand ils étaient partis dans des vacances et c'est pas une bague genre hyper en pierre, genre de l'or et tout, et elle m'avait dit qu'elle était étonnée comme elle tient et depuis je la mets tout le temps et c'est genre ma bague de famille en fait, enfin, genre c'est pas ma grand-mère et tout, enfin on n'a pas de choses assez ancestrales comme ça, comme je peux avoir, enfin non j'ai pas d'amis qui ont ça, j'ai pas d'amis. Moi c'est cette bague là qui représente ma famille, je la porte tout le temps depuis facilement 2 ans je pense et je sais pas, ce doigt là c'est voilà le doigt sacré on va dire avec l'autre et j'aimais beaucoup donc je l'ai mise. Alors la bague que je porte à l'index, elle est un peu plus croustillante au niveau de l'histoire, c'est la bague de mon premier amour. Alors non, je ne suis pas une désespérée de l'amour, je ne porte pas les bagues de mes ex, mais c'est juste que j'ai retrouvé cette bague il n'y a pas très longtemps, enfin elle était dans une boîte à bijoux, toute bien mise et tout, et je me suis dit mais pourquoi je ne la remettrai pas, ça fait longtemps que c'est fini, et j'ai toujours aimé cette bague, la signification, enfin c'était vraiment, enfin je me souviens qu'il me l'avait offert, soit pour mon anniversaire le 22 décembre ou pour Noël le 25, peut-être les deux, je sais plus. Bon, voilà, c'était un peu le cadeau, enfin j'étais assez jeune quand même, hein, mais malgré que c'est duré 1 an et demi. Et il avait été dans une bijouterie, il m'avait ramené cette bague et j'étais genre mais waouh, c'est trop beau. Enfin, je sais que je la portais au milieu parce que bah, voilà, pour moi c'était lui au centre de tout, mais voilà, maintenant c'est la bague de l'amour, des amours perdus et des amours nouveaux. Enfin, je sais pas, j'aime bien, elle est très jolie je trouve et de toute façon elle passe souvent et tout, donc très pratique. Et si c'est l'amour et la famille, j'aime bien la signification. Ma troisième bague, c'est la bague de Boulogne-sur-Mer, donc ça s'appelle la boulonnaise. Donc j'habite près de cette ville, pas exactement là, mais proche. Et en fait c'était la bague, qui est une histoire par rapport à la ville, en fait c'était la bague que les marins offraient à leurs fiancés en guise de bague de fiançailles, et c'est également la bague de la grossesse. Donc en fait quand on regarde au-dessus, il y a 9 boules, donc il y en a 4 toutes petites, 4 moyennes et une grosse qui ressasse un peu les phases de la grossesse, donc petit ventre, gros ventre et très gros ventre. Et à l'intérieur, il y a comme une corde, en fait, un nœud cordé que les marins faisaient. Et en fait, ça représente 2 cœurs entrelacés. Et donc, c'est le nœud d'amour, c'est la bague nœud d'amour. Donc voilà, je sais pas, c'est voilà, famille, amour et lieu où je vis. Et après, ça, c'est ma montre. Donc bon, je pense que vous allez la reconnaître, vous allez dire non, il n'y a pas d'histoire pour ça, non. Bah, pas tellement, c'est vrai, mais c'est une Daniel Wellington, donc elle la montre parfaitement en partenariat. Mais c'est vrai, bah, du coup c'est un peu ma montre YouTube, la montre, on va dire, je sais pas, qui représente les choses que je fais, qui fait que bah voilà, je suis youtubeuse, c'est une montre que j'ai eue avec mon travail, bon je considère pas ça comme un travail, mais que j'ai eu avec ma passion et bah, c'était positif quand même de se dire que voilà, à 16 ans j'ai réussi à me faire envoyer une montre quand même parce que les gens aimaient bien mon travail et au-delà de ça elle est très belle, elle va bien empoigner, pourtant j'ai un tout petit poignet, enfin qui fait, oui ça. Donc elle est bien et d'ailleurs elle passe sous l'eau donc voilà, je garde toujours tout sous moi, enfin tout sur moi sous l'eau. Et j'avais oublié que je la portais lors de ma douche. Et puis en sortant j'ai dit tiens mon poignet est encore mouillé, c'est bizarre, je suis dans mon lit. Et puis j'ai fait ah le cuir oui, je voulais enlever et j'ai attendu le lendemain matin mais ça va, elle était pas détériorée, à pas dire dedans donc j'ai de la chance, ça va. Et le dernier bijou que je vais vous présenter, c'est une autre montre, donc celle-ci a un peu plus d'histoire même si vu comme ça pas trop. Donc c'est la montre Casio, la fine que moult personnes et youtubeuses ont. Mais je sais que je l'ai vue pour mes 14 ans, voilà, quand j'avais 14 ans, j'avais été à Paris avec mes parents. Et on avait été dans une boutique où il y avait plein de choses très jolies et ma mère m'avait dit mais tiens vas-y c'est ta montre de 14 ans parce que je sais que t'aimes bien les montres comme ça et j'étais très contente. Et là je me souviens que ce week-end à Paris j'avais été très malheureuse à cause de quelqu'un, je m'en souviendrai je pense. Mais voilà, c'était la montre de mon anniversaire, entre deux je me suis fait chourer par un petit con au lycée donc je l'ai racheté, la même mais c'est pas exactement la même du coup mais
ça reste dans la signification de ma montre de 14 ans et je l'aime beaucoup, c'est aussi génial pour les fins de poignet. Si vous avez un petit poignet, c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que il n'y a pas de but extrême, mais c'est comme un haut, il n'y a pas de but non plus. Dites-moi quelles sont la signification de vos bijoux, si vous avez un bijou hyper sentimental. Bon bah je sais pas, c'est toujours sympa en fait de savoir les histoires des choses. Je trouve que c'est un rapport intime, mais ça va. Enfin, voilà, donc moi vous savez un peu l'histoire de mes bagues et où est-ce que je vis, l'amour, les amours perdus, les amours nouveaux et la famille bien sûr. Et voilà, plus tard ça sera mon mari, mais vu que je veux pas me marier, bah non. Voilà. En tout cas je veux pas non plus avoir d'enfants, donc voilà. Bon, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement et 1000 bisous.